Famille Flora, le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique, vous propose les petits gestes de l'été. Ah, mais c'est là que tu te caches, Sébastien. Ouais, Corinne. Derrière le Trachylospermum jasminoïde. Oui, c'est ça. Tu m'en diras tant. C'est un faux jasmin, en fait. C'est une plante grimpante plutôt impressionnante et plutôt jolie. Oui, tout à fait, avec des petites fleurs blanches. Et figure-toi que ça tombe bien parce que moi, je vais m'intéresser aux sureaux, aux fleurs de sureau, qui sont aussi des petites fleurs blanches, des ombelles blanches. Et je vais m'y intéresser avec Caroline, parce que qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs de sureau? Du sirop de sureau. Exactement, mais pas que. On fait surtout du vin de sureau. Ah, je te reconnais bien là. On voit ça avec Caroline. Ça roule, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver, Caroline. Un plaisir partagé. Parce que je sais qu'en fin de séquence, ce sera une dégustation. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de la fleur de sureau. C'est la bonne saison, c'est la fin de la saison. Et encore, on est ici en province du Luxembourg. Oui, oui, elle est un petit peu tardive, mais généralement, c'est fin mai, mi-juin qu'on peut la récolter. Alors, on peut la récolter sur quoi? Sur un arbre qu'on trouve un peu partout en Belgique. Qui se niche plutôt... Qui se niche plutôt dans les haies, sur un terrain généralement riche et humide. Alors là, on peut dire que c'est un petit arbre parce qu'il peut être beaucoup plus grand. Il peut monter jusqu'à 5 mètres de haut, 5-6 mètres de haut. On peut voir ici une belle fleur. Les fleurs, Et justement, Caroline, est-ce que c'est confondable avec autre chose? Oui, tout à fait. Alors, il y a le sureau yèble, qui est un sureau beaucoup plus petit, qui est un petit arbuste, mais qui n'a pas, justement, comme ici, on voit du bois, vraiment du bois. C'est un arbre, d'ailleurs, c'est un arbuste plutôt qui disparaît en hiver. D'accord. Celui-ci, évidemment, reste totalement là en hiver. Comment est-ce qu'on peut voir qu'elle est bonne à cueillir? Ici, on voit des fleurs qui sont en formation. Elles seront bonnes ici quelques jours, à mon avis. Et voici une belle fleur qui, si on la secoue un petit peu, on voit qu'il y a le pollen, justement, merci, le pollen qui tombe. Et donc, elle est vraiment bonne à prendre là pour les préparations. On dit du sureau que c'est l'arbre à médecine, donc j'imagine qu'il a énormément de vertus santé. Exactement. La fleur de sureau, on peut l'utiliser comme antitoussif, antifièvre, pour les maux de gorge, donc vraiment, cet arbre a des vertus incroyables, que ce soit la fleur d'ailleurs ou la baie, ce qui arrive évidemment un petit peu plus tard. Ça sent super bon. Oui. Est-ce que tu veux que je te fasse sentir? C'est justement ça que je voulais dire. Tu verras ici, normalement, on a une odeur entre le litchis et la rose. Alors effectivement, je ne veux pas contredire litchis, rose, mais moi je sens un petit côté citron aussi. Et je pense que ça va aussi sentir très bon dans les préparations. Ah, je crois aussi. On y va? On y va. Cuisine au jardin, Caroline, on se fait plaisir puisqu'il fait beau. Hein? Profitons-en. Et alors la première application culinaire, c'est le vin de sureau. Le vin de sureau qui se fait avec 6 litres de vin de Moselle. J'ai repris la vin de Moselle luxembourgeoise, 60 centilitres d'eau de vie, une soixantaine d'ombelles de sureau, 500 g de sucre et on mélange le tout. Et donc on ne prend que les fleurs. Voilà, tu évites au maximum les tiges. Exactement. J'imagine que tu laisses macérer. On laisse macérer, voilà, donc on mélange, on essaie de mélanger 2-3 fois par jour. On le laisse macérer en cave recouvert d'un linge au frais, en tout cas pas trop chaud, pendant 3 jours. On filtre et on met en bouteille. Et puis on laisse dormir 3 mois. Et puis on peut le boire. Et on peut le boire jusqu'à quand? À mon avis, ça tient certainement 2 ans, peut-être 3, mais ça ne tient jamais ça ne tient jusque-là. Ok. Alors après cette magnifique application, on peut également faire du sirop dans lequel on va retrouver les vertus santé, justement. Exactement. Le sirop, c'est un 1 litre d'eau avec 20 ombelles de sureau, pardon, un jus de citron qu'on fait chauffer, on laisse macérer là 3 jours, on refiltre de nouveau, on rajoute de nouveau 750 g de sucre dans le jus filtré, on le laisse un petit peu comme compoter, hein, devenir justement sirupeux. Et voilà, le sirop est fait, on le met dans une petite bouteille et c'est bon.
Et puis on fait également de la gelée, c'est un petit peu comme la confiture. Et puis là, on a parlé de la fleur de sureau, mais ce qui est également intéressant, c'est les feuilles de sureau et la baie de sureau. Les feuilles de sureau sont intéressantes parce que on peut produire avec du purin, ce qu'on appelle le purin, comme on peut faire du purin d'ortie, avec 1 kg de feuilles et 10 litres d'eau. Donc on peut créer ce purin. Et les feuilles sont aussi anti-urticantes en fait. Donc quand on se fait piquer par une ortie, on peut tout à fait frotter cette feuille, enfin la déchiqueter un petit peu et puis la frotter sur la piqûre et ça apaise. Oui. Et ça a également des vertus insecticides. Hein. Tout à fait, oui. Là, le purin du coup. Oui, le purin. On en revient tout à fait. Et puis la baie, c'est magique. Et la baie, c'est magique. Ça booste le système immunitaire de manière incroyable. On est au niveau boost du système justement juste en dessous de la baie goji qui est vraiment une baie assez incroyable à ce niveau-là. Et donc la baie de sureau, je dis bien, a des vertus antioxydantes, a énormément, beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamines. Et donc c'est une bonne lutte anti-cancer, anti-diabète. Donc on peut l'utiliser un peu à toutes les sauces. Magique. Oui, exactement. L'arbre médecine. Caroline, le moment que je préfère, la dégustation. La dégustation, enfin. Alors là, tout d'abord, on a le sirop, c'est ça? Du sirop avec juste du sirop, de l'eau et une petite tranche de citron. C'est hyper rafraîchissant, c'est délicieux. Et alors, petite quand même surprise, c'est que tu as fait un riz au lait, c'est ça? Et j'ai remplacé le sucre par le sirop de sureau. Justement. Simplement. Ok. Donc ça, je me permets de goûter aussi. Délicieux comme d'habitude. Mais on a gardé le meilleur pour la fin quand même. Bah, évidemment, on va faire chin-chin avec la cuvée de l'année dernière. Exactement. Alors je t'avoue que c'est la première fois que je goûte du vin de sureau. Eh bien. Donc à cette première, à cette première. Et chin à vous et bel été. Santé. Et bien voilà, la première de nos 9 séquences, les petits gestes de l'été qui se terminent. Effectivement, le geste du mois a décidé de changer de forme pour les 2 mois estivaux et toutes ces séquences, eh bien, vous pourrez les retrouver sur notre page Facebook l'une après l'autre. Et la semaine prochaine, Sébastien, tu vas aller retrouver François qui va nous aider à prévenir cette fameuse maladie de la pomme de terre, le mildiou. Voilà, le mildiou. À bientôt. Très bel été. Hashtag concours, un bon de 50 € à dépenser chez Famiflora. Avec plus de 25 000 m² de shopping, notre partenaire est le plus grand centre de jardinage et de décoration de Belgique. Vous y trouverez des fleurs, des plantes, les plus belles décorations saisonnières, un vaste univers animalier, bref. Famiflora, c'est à Moucron, à 20 minutes de Tournai et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour remporter l'un de nos bons d'achat d'une valeur de 50 €, envoyez-nous vos plus belles photos de jardinage à concours@canalzoom.be.